C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a ordonné, il a dit Muru abna'akum, ou muru awladakum, afwan. Muru awladakum bis salati li sab'in, wadribuhum alayha li ashrin, wa farriqu baynahum fil madaji'. Le Nabi alayhi salam nous a dit ordonnez à vos enfants, c'est-à-dire garçons et filles. Le walad, c'est al-ibn ou al-bint. Le walad, c'est les deux. Le walad, c'est pas le garçon. Le walad, c'est l'enfant, donc ça englobe le garçon et la fille. Muru awladakum, les garçons et filles. Muru awladakum bis salati li sab'in. Ordonnez à vos enfants d'accomplir la salat à l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'à 7 ans, la plupart et la grande majorité des enfants arrivent à l'âge de la distinction. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. Et frappez-les s'ils la négligent à partir de l'âge de 10 ans. Donc, punissez-les pour l'abandon de la salat et la négligence de la salat, et soyez plus fermes avec eux à partir de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'un enfant, des parents qui ont rempli leur devoir vis-à-vis de l'enfant par rapport à salat, normalement, ils vont commencer à lui enseigner salat un peu avant 7 ans. Il les voit prier, il essaie de les imiter, il le laisse librement. Il fait des choses, il fait pas des choses, il lui laisse une liberté, avant 7 ans. À partir de 7 ans, ils vont commencer à l'initier et à l'inviter à faire salat et à lui ordonner de faire salat et à le récompenser pour sa salat et lui faire des éloges quand il accomplit bien la salat. Mais c'est pas encore la fermeté qui va être placée à l'âge de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'un enfant, si tu passes avec lui 5 ans, 6 ans à le motiver, à le récompenser, à lui donner des cadeaux pour salat, avec tout ça, ça n'a pas servi à ce qu'il accomplisse correctement sa salat, peut-être c'est un enfant avec lequel la punition donnera des résultats. Si at-tarhib, l'incitation et la motivation n'a pas donné de résultats, alors on passe à la deuxième étape, qui est la menace et la punition. Et c'est pour ça qu'il y a des savants qui ont déduit de ce hadith que tu frappes pas l'enfant, quelle que soit la bêtise qu'il fait, avant 10 ans. Car si on ne le frappe par rapport à la salat qu'à 10 ans, il n'y a rien qui est plus important que salat. Mais la sagesse, c'est d'initier les enfants et de leur faire aimer la religion, pour les petites filles avec le voile, mais pas être strict, comme on peut le constater chez certains de nos frères et sœurs. Il n'est pas demandé d'être strict, faire aimer. Et si par exemple la petite fille elle a envie d'aller jouer, une petite fille de 10 ans ou là de 9 ans qui n'est pas encore pubère, elle voit ses amies filles, toutes elles jouent sans couvrir les cheveux, et elle a envie de faire pareil. Il n'y a pas de mal à les laisser jouer avec eux sans couvrir les cheveux, du moment que c'est pas haram, qu'elle n'est pas pubère. Quand elle devient pubère, c'est là où ça devient obligatoire pour elle de se couvrir. Mais si tu la forces, peut-être, il y en a ici, il est demandé, c'est pas une règle générale, tout le temps on va laisser la fille jouer les cheveux découverts. Lakin, ce que je veux dire, et j'espère que vous allez bien me comprendre, j'espère qu'Allah me permettra de bien m'exprimer, c'est que des fois, en forçant là où il ne faut pas forcer, on risque de complexer l'enfant et de lui faire détester l'adoration à vie. Et les conséquences peuvent être graves. Car ton enfant, il t'obéit tant qu'il est sous ton autorité, sous ta tutelle. Mais il y a des enfants qui n'attendent que d'arriver à un âge où il peut se passer de ses parents et peut-être même délaisser salat.
Pourquoi? Parce que quand on éduque nos enfants, on les voit comme nos enfants qui doivent nous écouter et nous obéir. Toujours. Comme je conseille à mes frères, dans ton éducation avec ton enfant, comporte-toi avec lui comme tu te comportes avec n'importe quelle personne à qui tu fais da'wa. Choisis toujours de le convaincre et montre-lui la vérité et laisse-lui la choisir. Et préfère toujours cette méthode de le convaincre et de lui rapporter les arguments sur la chose et de le lier aux sources et non pas à ta personne. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça car le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, et la récompense de celui qui obéit au prophète alayhi salatu wassalam, c'est le paradis. Et montre-lui les bienfaits et les mérites et les vertus de l'obéissance à Allah et à son messager dans le dunya et dans l'akhirah. Et comporte-toi avec lui comme tu te comportes avec un homme. Et fais-lui aimer la religion. Car il n'y a pas besoin de grand chose pour aimer cette religion, mais au début l'enfant il connaît pas encore, il n'a pas encore les notions de la sincérité et d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de mal à le motiver avec des cadeaux, des belles paroles, jusqu'à ce qu'il commence à comprendre et prendre conscience du devoir d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, il y a une sagesse qui est demandée. Et forcer n'est pas toujours la bonne solution. En dernier recours, le dernier des remèdes, c'est la cautérisation. La dureté, ça peut être utilisé en dernier remède. C'est pour ça, regarde dans ce hadith, le Nabi alayhi salam, il a laissé un grand intervalle pour l'enfant, pour aimer, pour s'habituer à salat, et on ne va commencer à le punir sur ses négligences de salat qu'à l'âge de 10 ans. Wallahu a'lam.